la marche vers la couverture santé universelle, comme vous le savez, se tient essentiellement autour du renforcement du système de santé dans sa globalité, lequel renforcement passe par le renforcement également des 6 principaux piliers du système de santé. Le Tchad, depuis ces dernières années, effectivement, est confronté à d'énormes problèmes relatifs aux ressources humaines, mais également au financement de ce système de santé. Un financement qui, malheureusement, d'année en année, décroît à cause des multiples priorités auxquelles le pays est confronté. Vous êtes sans ignorer que le pays est confronté à un afflux massif des réfugiés venant du Soudan, mais également à des crises sécuritaires récurrentes, surtout avec l'histoire de Boko Haram. Tout ça fait que les priorités sont beaucoup plus orientées vers le secteur de la sécurité plutôt que vers le secteur du système de santé. Le pays s'est doté d'un certain nombre de mécanismes. Parmi ces mécanismes, c'est la mise en place très rapidement de l'Agence nationale de régulation qui a été mise en place par un décret, mais également la création de la Caisse nationale d'assurance santé. Ces 2 organes ont été très rapidement mis en place pour permettre au pays de pouvoir déployer son plan national de couverture santé universelle. Je voudrais aussi faire remarquer que déjà dès 2011, le Tchad s'est très rapidement mis comme objectif la mise en place des cadres aussi bien politiques que stratégiques, des cadres qui prennent appui essentiellement sur les principes de base qui sont consignés dans notre Constitution, laquelle Constitution consacre le bien-être, mais également le droit à la santé pour tous, à l'ensemble de la population tchadienne. Et également en 2015, à la suite de la mise en œuvre de la stratégie de déploiement de la couverture santé universelle, 3 principaux régimes ont été déclinés sur la base de la loi qui avait été prise également au cours de la même année, laquelle loi qui faisait en sorte que le volet de l'assurance maladie devienne obligatoire pour l'ensemble de la population. Et donc, parmi ces 3 régimes, on a le premier régime qui est un régime contributif, qui est le régime dédié essentiellement aux salariés, et notamment ceux du secteur public et du secteur privé. Le deuxième régime qui est encore un régime contributif, mais cette fois-ci dédié essentiellement aux travailleurs indépendants, notamment ceux qui œuvrent dans le secteur du commerce, mais également ceux qui œuvrent dans le secteur de l'agriculture. Le troisième régime, c'est le régime non contributif, qui est l'assistance médicale aux personnes les plus démunies. Et c'est en réalité ce troisième régime qui a été retenu actuellement par le gouvernement, qui met tout en œuvre pour que ces populations démunies, une fois identifiées, puissent bénéficier de cette couverture santé universelle. Donc, voilà en gros ce qui a été conduit depuis lors, et cela fait suite bien évidemment aux engagements du pays qui ont été pris en 2019 lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, et c'est pour répondre à ces différents engagements que ce régime a été défini, ces différents régimes ont été définis et des actions ont été prises pour pouvoir conduire avec efficacité le déploiement de la couverture santé universelle. Les ressources, vous savez, très rapidement, c'est que le chef de département, le ministre de la Santé publique et de la prévention a mis en place des stratégies nous permettant de pouvoir entrer en possession d'un certain nombre de ressources, surtout à partir du financement des différents partenaires. Je voudrais faire remarquer qu'il y avait en réalité des reliquats sur les fonds mis à disposition par le Fonds mondial. C'est à partir de ces reliquats que lorsque nous avions été informés, très rapidement, le chef de département a donné des instructions fermes pour que ces reliquats soient orientés pour le déploiement de la couverture santé universelle dans 2 districts, à savoir le district de Danamadi, où la coopération suisse fait déjà un excellent travail, et surtout
un district où les mutuelles de santé semblent déjà bien marcher. Le deuxième district, c'est celui d'Abéché, avec la coopération française également, qui appuie financièrement ce district. Et donc, partant de ces deux exemples, nous pensons qu'avec les reliquats du Fonds mondial, on peut très bien déployer et montrer le bon exemple, faire en sorte que les autres partenaires, partant de cet exemple-là, puissent accompagner le gouvernement pour le passage à l'échelle. Merci pour la question. Je vais déjà citer en exemple la réduction de la prévalence du VIH. Nous sommes passés de 3,3% en 2005 pratiquement à 1,1% en 2021. Vous voyez, c'est pratiquement plus de la moitié de réduction. Ça, c'est un résultat extrêmement important qui mérite pratiquement d'être célébré, et c'est là grâce aux appuis des différents partenaires, notamment le Fonds mondial. Nous avons également la lutte contre la tuberculose, où maintenant nous avons un taux de guérison qui est relativement acceptable contrairement à de nombreux pays, sans oublier la lutte contre le paludisme, où de plus en plus on a quand même des succès assez appréciables à travers la CPS, qui est la campagne de chimioprévention du paludisme, qui permet en réalité de faire en sorte que les enfants de moins de 5 ans qui prennent des antipaludiques à titre préventif ne tombent pas malades. Et donc de moins en moins maintenant, on a des enfants de moins de 5 ans qui se retrouvent hospitalisés dans l'essentiel de nos formations sanitaires. Donc ces trois exemples-là suffisent déjà à montrer les efforts qui ont été accomplis par le gouvernement, bien évidemment avec l'accompagnement des différents partenaires techniques et financiers, notamment l'OMS, le Fonds mondial ou encore l'Alliance Gavi. L'OMS, comme le Fonds mondial, comme Gavi, est l'un de nos principaux partenaires. Avec l'OMS, non seulement c'est le partenaire clé en termes de conseil, parce que c'est le premier conseiller même du ministère de la Santé publique, l'OMS appuie le ministère à travers plusieurs interventions. La première, qui a trait à la question de la couverture santé universelle, c'est déjà l'appui financier pour le développement de l'essentiel des documents stratégiques et normatifs au niveau du pays. La deuxième intervention majeure, c'est la mise à disposition de l'assistance technique internationale, mais également le déploiement de l'assistance technique nationale. C'est aussi le financement d'un certain nombre d'activités, notamment les activités relatives à la sensibilisation, parce qu'il faut se dire que la couverture santé universelle, c'est un concept relativement nouveau, et donc il faut sensibiliser l'essentiel des acteurs qui interviennent sur ce domaine-là. L'OMS a également mis à disposition des ressources permettant au ministère de la Santé publique de pouvoir renforcer les capacités des différents acteurs. Un renforcement qui peut se faire aussi bien à l'extérieur qu'au niveau national. Donc voilà un peu l'essentiel des interventions qui sont conduites grâce au soutien de l'OMS, mais nous pensons aussi que l'OMS peut aller en réalité au-delà de tout ce qui vient d'être dit et peut aussi accompagner le pays pour une mise en œuvre effective de la couverture santé universelle à partir de 2024, bien évidemment.